Bonjour à toutes et à tous, je suis à la gare de Lyon et non, je ne vais pas à Avignon, pas tout de suite. Je vais d'abord au festival d'Aix-en-Provence. Me voici donc arrivé à Aix pour le festival d'Aix-en-Provence évidemment. C'est la première fois que je vais à ce festival et pour un festival qui a 70 ans, il était temps quand même que j'y foute les pieds. Je vais voir 3 spectacles pendant ce festival. Je commence ce soir par Ariane à Naxos. Ariane of Naxos. Je suis nul en allemand. Alors évidemment, je l'ai pris pour la mise en scène de Katie Mitchell, même si elle m'a quand même un peu déçu ces derniers temps. Je ne lâche pas et j'y crois. Donc Ariane à Naxos, oui, de Richard Strauss. Oui, alors ça c'est comme pour le théâtre, hein. C'est-à-dire que les compositeurs, je commence à oublier même de les citer. Donc un opéra en un prologue et un acte, et qui est très métathéâtre, puisqu'on a un prologue qui nous raconte dans quel contexte et dans quelle situation va être joué l'opéra Ariane à Naxos. Et on va voir ça tout de suite. Il faut que je regarde le GPS là parce que je sais pas où je vais. Ça répète, ça répète. Alors, fin du prologue, donc entr'acte, on arrive dans le salon de l'homme le plus riche de Vienne, très réaliste. Très rapidement, on vide ce salon pour installer une scène. Alors, ce qui est intéressant sur les espaces scéniques, c'est que donc c'est du théâtre dans le théâtre. Dans un théâtre classique, on a un espace scénique et un espace spectateur. Là, on recrée un espace scénique dans l'espace scénique actuel et également un espace spectateur dans l'espace scénique actuel. Souvent, quand il y a du métathéâtre, on confond l'espace scénique au premier degré et l'espace scénique au deuxième degré. Si bien que pour qu'il y ait des spectateurs-acteurs qui regardent le spectacle au deuxième degré, ils sont dos à nous. Et là non, ils sont de profil. Je sais pas si c'est clair dit comme ça. Je ferai peut-être un petit dessin éventuellement. Mais là où il y a un troisième niveau de théâtralité qui débarque, c'est qu'il y a deux compagnies. Comme cet homme décide que les deux spectacles seront joués en même temps, et ben on trouve la solution que la compagnie d'Italiens va jouer une compagnie dans Ariane à Naxos. Et on a ce moment assez sublime de flou entre tous les niveaux de théâtralité qui se créent sur scène. Ils sont en train de jouer une scène d'Ariane à Naxos. À ce moment-là, Sabine Devielle, qui joue Zerbinetta, veut entrer en scène, va entrer en scène en tant que la comédienne de la pièce. Donc elle rentre avec son troisième niveau de théâtralité et à ce moment-là, elle est suivie par la compositrice de l'opéra qui, elle, ramène tout le premier niveau de théâtralité finalement. Elle casse complètement l'illusion théâtrale en entrant dans cet espace dramatique, dans cet espace scénique. Et ça donne un moment extrêmement beau où on ne sait plus qui est personnage, qui joue, qui ne joue pas. Le maître de danse, il est en talons aiguilles, blond platine. Elle adore ce genre de personnage, hein, puisque c'était déjà le cas dans Les Bonnes, où Madame, c'était un homme travesti. Je dis bien un homme travesti, parce que c'était vraiment ça. Eh bien, il est temps d'y retourner, je crois. Bon, dans la deuxième partie, on perd quand même dans le livret tout ce côté théâtre dans le théâtre. Ce qui est un peu dommage parce que quand même, Katie Mitchell, elle tente de le garder, elle tente de continuer à le mettre en avant. Sauf que c'est plus vraiment là. Et de manière générale, j'ai trouvé le livret de l'opéra moins intéressant que le livret du prologue. Katie Mitchell, elle a un truc avec le genre. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est une vision un petit peu vieillotte. En fait, ça reste très hétéronormé tout ça. Ce qui est dégenré, c'est les vêtements. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui portent des talons ou des robes, mais il reste des hommes. Le vêtement à caractère féminin, si on reprend les stéréotypes de genre, et bah ici, non. Un homme qui porte une robe de soirée, c'est juste un homme qui va à un événement important. Il n'y a pas du tout de remise en question de l'identité de genre. J'adore la différence entre Sabine Devielle et Lise Davidsen. Un petit bout de bonne femme d'un côté, de l'autre côté t'as une femme immense. C'est-à-dire que je pense que Sabine Devielle, elle lui arrive à... même pas à l'épaule quoi, au coude. Pas du tout les mêmes voix. Ah, je sais plus où je suis. C'est-à-dire que Lise Davidsen, elle t'envoie un son, c'est vraiment une voix très performative. Alors que Sabine Devielle, finalement, quand elle chante, elle a presque une certaine insolence dans sa facilité. Après, tout le contraste qu'elle a essayé de mettre entre
la représentation d'Ariane, l'opéra Seria, et puis la troupe des Italiens qui débarquent avec des chapeaux pointus et est-ce que c'est par là? Oui. Avec des chapeaux pointus et des langues de belle-mère en mode grosse farce. C'est intéressant et d'ailleurs, il y avait tellement de choses qui se passaient qu'à un moment, je me suis quand même rendu compte que Ariane, elle était toujours dans son rôle depuis le début, qu'elle avait rien lâché, qu'elle continuait à chialer sur Thésée. Et vraiment, il y a rien qui pouvait la perturber, quoi. Et je crois que ce que j'ai préféré, et là où j'ai trouvé que c'était hyper intelligent, c'est sur cette fin où il y a le maître de maison qui dit je crois que l'opéra à l'avenir prendra une toute autre forme. Et alors attention, je dévoile la fin là. Si vous ne voulez pas savoir, avancez la vidéo. Il y a une grosse souris qui traverse la scène. Tout le monde saute sur des tabourets pour éviter la souris. Gros gag de farce. Et finalement, cette scène finale, elle résume tout ce qu'il y a dans ce spectacle. C'est comment on gère les compromis artistiques, comment on gère cet équilibre entre un opéra qui se veut conservateur d'une certaine tradition et en même temps une volonté de mise en scène toujours plus contemporaine de ces mêmes opéras. C'est aussi comment on travaille aujourd'hui dans l'art avec des mécènes. C'est tout le sujet de la pièce, hein, le mécénat. Et d'ailleurs c'était très drôle parce que ce soir il y avait beaucoup de mécènes puisque c'était la première et l'ouverture du festival. Finalement c'est un choix assez culotté de programmer ça en ouverture quand on sait qu'il y aura autant de mécènes dans la salle. Enfin voilà, pour mon premier opéra à Aix, je ne suis pas déçu. Demain ce sera l'Ange de Feu, après-demain ce sera la Flûte enchantée. Mais tout ça vous le verrez dans une autre vidéo. À bientôt.